Arrête après sur YouTube. Salut, le son est bon, l'image est bien. On s'entend, on se voit. Ouais, on s'entend, on se voit. Exactement. Ouais, c'est pareil sur les infos, c'est la même chose. Et comment va ton petit bac, Eric, d'ailleurs? Bah moi, il va très bien là tout de suite. Il va très bien. Bonsoir, bonsoir. Viendez, on a un petit peu d'avance, donc c'est normal, on va attendre un petit peu. Bonsoir tout le monde. Vous avez l'image, vous avez le son. On attend encore un petit peu, hein, parce que... Salut, mais il faut être à l'heure hein, sur le récif, là, il n'y a pas à tortiller, on dit 9 heures, c'est 9 heures. Hein. Salut, hello, hello, salut Sandrine, salut Gilles, salut Didier, je peux pas saluer tout le monde. Salut Pitou, salut, salut Alexis. On va attendre que ça grimpe un petit peu. Anthony nous a préparé une super présentation, donc ça Oula, serait que j'ai pas vu. Je vais la découvrir en même temps que vous. Il m'a dit je te l'envoie, j'ai dit non, je veux le plaisir de la découverte. c'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai rien censuré. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, là, déjà, la photo derrière toi, magnifique poisson, hein. Ah ouais, c'est la photo de l'aquarium, effectivement. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit que ça serait plus sympa qu'un fond blanc. Bah ouais, tout à fait, ouais, non, c'est bien. Salut Yannick, le Jedi regarde. Donc nous autres petits padawans, on a intérêt à être... Yannick, la pression, la pression. Ouais, ouais, si Yannick regarde, faut être au top, faut être au taquet, parce qu'il pardonne rien. Ouais, faut que ça soit pertinent. Ouais, puis il faut se... Ouais, voilà, c'est exactement. Salut, on attend, il y a une vingtaine de personnes déjà, c'est pas mal, à 21h01. C'est pas mal. Salut Romain, il y a même Marseille qui nous regarde. D'ailleurs, Romain, demain, fait un live à quelle heure ouais, oui, il commence tôt, les Marseillais. Là. À 19h30, Romain fait un live chez lui, là, sur Team Riff. Il va vous parler des gros bobos qu'il a eu la semaine dernière, le Romain. Il a eu des gros bobos avec son bac. Aïe. Mais il a mis un pansement et ça a l'air de bien cicatriser. Salut, bonsoir, bonsoir, on attend un petit peu. Dans 2 minutes, on lance le PDF. Donc prévenez vos potes que c'est parti. Là, je calculais, là, ça doit être la 103e, 103 ou 104e vidéo YouTube, à raison d'1 heure et demie, 2 heures. On va dire que donc ça fait 200 heures, donc j'ai pratiquement passé 10 jours à faire le zouave devant mon ordinateur. Ah, Sans ça en fait. compter, sans compter toutes celles que j'ai pas mises sur YouTube. Quand même sacrifié 10 jours de ma vie pour cultiver les gens, c'est quand même fou ça. Hein. Ouais, c'est 10 heures et ça commence à faire ça. Enfin, 200, Ouais, là, 200. ça doit être la 103 ou 104e sur YouTube. Et il y en a que j'ai pas mise parce que la chaîne n'était pas montée encore. Bon, on va y aller si tu veux. Alors, présente-toi un petit peu, Anthony. Donc, si j'ai bien compris, tu es de la région lyonnaise puisque tu passes ta vie chez Guillaume. Alors, en fait, à la base, je suis au Savoyard, mais je travaille en Suisse, donc je me suis installé sur Genève depuis. Mais je suis à oui, 1 heure et demie de route de Guillaume. D'accord. Donc ça va. Ça va, j'y vais de temps à autre, notamment pour récupérer tous les paquets ou autres, puisqu'on n'a pas vraiment en Suisse on va dire de vente par correspondance pour ce qui est coraux et poissons. Donc ça vient essentiellement d'Allemagne ou de France. Et dans ce cas-là, vaut mieux avoir une adresse en France pour aller chercher les paquets, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Tu fais du récital depuis longtemps? Alors, justement, moi, j'avais commencé quand j'avais 15-16 ans. Alors, en fait, c'est rigolo, j'étais allé acheter un aquarium pour faire de l'eau douce à la base. Et
Et en revenant, je suis passé à l'époque par Botanique parce qu'il manquait un produit pour lancer cet aquarium et j'ai vu un aquarium de mer et je me suis dit non, c'est ça que je veux. Donc j'ai transformé le 200 litres qui devait être en eau douce à la base en eau de mer. Ah oui. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que, ouais, que j'ai commencé. Donc depuis que j'ai 16 ans. Et là, Ensuite, à t'as un moment, quel âge là? et puis voilà. Pardon? T'as quel âge maintenant? 34. Donc ouais, ça fait quand même 18 ans que tu fais de l'aquario. Ouais. Bon, mais plus sérieusement, on va dire, ces 2 dernières années. Ouais. C'était plutôt amateur, on va dire. Là, j'essaie vraiment de faire les choses en ordre, comme il faut, avec les oligos, etc. Vraiment tout calculer, Ouais, bah tout d'ailleurs, bien. quand on voit ton bac, on se dit le garçon, il connaît un petit peu, quoi. Il fait des efforts. Hein. Quand tu as envie de lancer le PDF, bah, tu fais Bah, signe. Hein. alors, je vais le partager. Hop là. Plein, é- Alors, plein écran encore. Voilà, parfait. c'est bon pour vous? Ouais, très bon. Eh ben, on y va. Donc voilà, effectivement, mon petit bout de récif. Donc, c'est la photo de mon aquarium dans l'état actuel, on va dire. Donc, on parlait tout à l'heure des débuts. Donc voilà, mes débuts, hormis le petit passage avec le 200 litres dont je vous ai parlé, mon vrai projet, c'était un bac de 1000 litres avec une décantation. Alors, je l'ai mis parce que c'est assez exotique, on va dire. J'habitais dans une maison, donc j'ai mis un bac de 1000 litres. J'ai percé le mur, on va voir, j'ai mis quelques photos en introduction, avec un cabanon extérieur dans lequel j'avais mis toute la décantation. Ah ouais. Donc voilà, ça c'est une photo d'un ami donc, qui commençait à creuser la tranchée pour faire la future dalle. Là, on a les tuyaux, je ne sais pas si ça s'affiche tout de suite, s'il y a un lag. C'est les tuyaux qui passaient. Bon, je passe quelques petites photos comme ça pour. Ouais, t'es aussi cinglé que Yannick Devigne, apparemment. Hein. Ouais, Ouais, c'était assez barré comme projet, j'avoue. ouais. J'avais vu les choses en grand. Malheureusement, j'avais été conseillé par des commerçants. Je ne vais pas appeler ça des passionnés, mais plutôt des commerçants, parce que dans notre milieu, malheureusement, il y a des gens qui essayent de vendre, de placer des produits, et puis qui en ont un peu rien à faire des conséquences, et financières, et puis même sur les animaux que ça peut avoir. Et malheureusement, à cette époque-là, c'était une boutique de commerçants, pas de passionnés, comme peut l'être Guillaume ou Récif Atome, etc. Et donc, voilà, par exemple, pour tout vous dire, quand j'avais, bon, là, vous voyez la décante, c'était un peu le chantier, donc c'était les premières photos, mais c'est ce que j'ai retrouvé de ce qui me restait. Quand ils m'ont lancé l'aquarium, il n'y avait encore rien dans l'aquarium, que j'avais déjà un dénitrateur sur soufre, une pompe de distribution avec des oligo-éléments, alors que l'aquarium n'était même pas encore cyclé, quoi, pour vous dire un peu la dinguerie des gens. Voilà, au final, ça donnait plus ou moins ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de coraux, et pourtant, on m'avait déjà vendu 4 hydras 52 à l'époque. Enfin, voilà, quoi. Bref, donc c'était, on va dire, la première expérience bon, qui s'est soldée malheureusement par une séparation avec madame à l'époque. Donc j'ai dû revendre la maison et puis abandonner le projet. Mais, Voilà, bon. Ceci étant dit, parlons un peu des choses actuelles. Donc le bac 2024. Donc c'est un bac que j'ai lancé en mars 2022. C'est un Red Sea 625 XXL. Au lancement, j'avais commencé avec de l'aquaroche et des pierres vivantes à 50-50 au niveau du pourcentage. ouais. Euh, Par la suite, j'ai basculé complètement sur des pierres vivantes. Dans la décante, donc, ouais, il y avait aussi des biobriques, mais de toute façon, la décante, on va la décrire après. Et le sable, c'était de l'aquaforest. Ça, c'est les dimensions de la cuve principale, donc qui fait 500 litres. 150 de long, 60 de hauteur et puis 65.
de profondeur. C'est des belles dimensions, hein, c'est bien, hein. 65 de profondeur, c'est pas mal, hein. Ouais, oui, 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 c'est pas mal. Ça permet de bien installer le décor. Bon, après, je croise toujours les doigts parce que j'ai vu certains déboires que certaines personnes ont eu, malheureusement, avec les cuves Red Sea. Ouais, mais c'est infinitésimal par rapport au nombre de bacs vendus, hein. Alors, c'est ça. Et puis, il y avait eu un petit correctif justement après où ils avaient rajouté une espèce de baguette sous la tranche inférieure de la vitre avant, justement pour renforcer et puis maintenir le bac. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. On va toucher du bois pour toi. Alors, commençons par le brassage. Donc, pour le brassage, j'ai effectivement la remontée. Ensuite, à l'arrière, de chaque côté, j'ai deux Toons 6105, c'est des turbelles de mémoire, donc qui balayent de manière extrêmement large. Je les ai mis, elles sont assez puissantes. Après, je donne exactement les capacités d'ailleurs, mais je les ai mises à l'arrière parce que mes SPS sont principalement à l'arrière et je voulais un brassage assez fort sur les SPS comme c'est recommandé. À l'avant, j'ai deux MP40 qui sont de chaque côté, donc plus ou moins à la même hauteur, Mhm. et une Wavebox. Alors, Ah, t'as une Wavebox en plus. Ah oui, d'accord. j'ai une Wavebox en plus. Alors, pourquoi toutes ces pompes et ce mélange-là? En fait, c'est une recette que j'ai fait au fil du temps, petite recette maison que j'ai trouvé vraiment efficace, puisque, comme je vous l'ai dit, donc les Toons balayent vraiment fort les SPS. Les Ecotech, j'ai mis un programme alterné de droite-gauche, à environ autour des 30%, on va dire, de la puissance, ce qui permet de ne pas coucher mes torches, parce que j'en ai sensiblement. Et on sait que effectivement, quand elles sont brassées trop vigoureusement, on va dire, elles se liment et se cisaillent sur la base de leur squelette denté, ce que je voulais éviter. Et la Wavebox donne cet effet d'oscillation. Et un deuxième effet très important, c'est que si je la coupe, vu la puissance des pompes, on va dire, le flux serait encore une fois trop fort. Et le fait de mettre la Wavebox qui aussi, ça casse ce flux-là, ce qui permet justement de ne pas, encore une fois, carchériser, on va dire, les LPS. Et mes SPS sont bien servis en haut avec les Toons. D'accord. Voilà, c'est un peu l'équilibre que j'ai trouvé. Au niveau donc moi j'ai fait un peu mes calculs. Donc vous avez à gauche la capacité de chaque pompe. Bon, elle ne tourne pas évidemment à 100%. Avec la force actuelle, je suis à 30 000 litres à l'heure, donc 50 fois le volume du bac par heure. En comptant la remontée, hein, qui fait, elle, 10 000 litres, 10 000 litres heure. Donc voilà un peu Du pour ce qui brassage. est du message, ouais, voilà. D'accord. Ensuite, alors, l'éclairage. Ah, L'éclairage, Ah ouais, d'accord. l'éclairage, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'essayer pas mal de produits. Les riflets de chez Retsi, les Hydra 64, j'en avais 4. Et puis à un moment, j'étais full Kessil. Et par rapport, en fait, tout simplement, mon choix s'est fait sur deux choses, on va dire. Déjà, la première, on a un peu, je trouve, les récifalistes, la maladie de vouloir toucher un peu notre spectre à chaque fois, rajouter un peu de rouge, en enlever, remettre du vert, plus de blanc, plus de bleu, etc. Et en fait, les riflets qui, elles, ne proposent qu'une balance justement entre les blancs et les bleus, on n'a pas vraiment accès à l'intégralité des couleurs. Je trouvais que ça me, ça me réduisait justement cette possibilité de changer sans cesse, comme on sait très bien qu'en aquariophilie marine, le maître mot, c'est la stabilité. Donc, avec ce fonctionnement, au moins, ça m'évite de tripoter un peu trop souvent. Donc, j'ai effectivement 4 riflets de 90. Ensuite, en renfort à l'avant et à l'arrière, j'ai deux barres Refactory, les 120. Et sur les côtés, j'ai recyclé deux Kessil, les AS500, ce sont les plus puissantes d'ailleurs. Mhm. En fait, elles viennent comme deux douches de chaque côté en surplomb.
ça me permet vraiment de gommer toutes les ombres qu'il pourrait avoir sur les côtés. Et je trouve voilà, que ça balaye d'une manière. Ça rajoute aussi effectivement ce qu'on appelle le shimmering. Certains apprécient, d'autres pas. Kessil, c'est un peu les rois là-dessus. C'est ce qui fait un L'effet, peu c'est l'effet vaguelette, non, c'est ça? Non. l'effet vaguelette. Voilà, on dirait. On a vraiment l'impression que le soleil passe à travers la Ouais. surface. C'est assez sympa. Faut pas non plus que ça se fasse trop discothèque parfois, mais là, non, ça va. Je trouve que c'est correct. J'ai mis les données au niveau de la puissance de chaque lampe. Ouais, Euh, et donc, tu balances quand même beaucoup, hein. alors, je balance beaucoup. On va voir après la répartition Ouais. départ Mhm. que voici, que j'ai mesuré donc avec l'apogée MQ510. Donc, ouais, ça risque de faire parler parce qu'effectivement, je bastonne pas mal. Comme on voit dans les 10 premiers centimètres, on va dire, je suis à 700 pas, ensuite 600, ça descend à 400. Et puis toute la zone du bas, même au niveau du sable, je suis à 320. Ouais, 400, c'est à mi-hauteur, hein, c'est ça à peu près. 400, c'est à mi-hauteur. Voilà, 400, c'est D'accord. à mi-hauteur. Bon, après, ce qui est sympa, j'ai pu comparer avec d'autres récifalistes et notamment avec Guillaume, avec qui j'échange pas mal, Guillaume de Marinome, donc. Et cette façon d'éclairer sur les mêmes pièces, sur des pièces identiques qu'il a lui et que j'ai de chez lui d'ailleurs, on arrive à des pigmentations, à des colorations différentes. Mhm. Donc c'est assez drôle, mais bon, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne à l'heure actuelle. Donc, j'ai pas trop envie de changer. En bas, c'est sûr, 320 par, ça peut paraître beaucoup. Euh, En bas de mon bac, j'ai surtout pas mal de torches qui profitent de cette lumière et les pièces les plus qui demandent le moins de lumière, on va dire, j'ai réussi à les mettre dans des cavernes que j'ai créées, donc elles sont plus ou moins dans des endroits ombragés, où Mhm. là, on descend encore, mais bon, je n'ai pas fait une cartographie complète de Mais l'aquarium. t'as 320 sur la moitié ça doit être quand même vachement plus bas au sol. Ça peut pas Hmm, rester à 320 dans 30 centimètres de hmm, flotte, ça doit atténuer quand même un petit peu, non? ouais, ouais, oui, on va dire 320, c'est le bas de l'aquarium, et la dernière tranche, donc la verte, elle fluctue des 400 jusqu'à 320, donc on va dire 380, 360, 350, etc. D'accord. 320, c'est vraiment au sol, en bas. 320, c'est vraiment au sol. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, 320, c'est vraiment, vraiment au sol. Ok. Alors, ensuite, bah, je vous ai mis un peu la fiche technique, on va dire, tout ce que j'utilise. Donc, pour ce qui est de la fabrication de l'eau, j'utilise le My Aqua 1900 de Arca. Donc, un pré-filtre, deux cartouches de charbon. Ensuite, la membrane. Je renvoie tout ça dans une cartouche de 4 litres qui sont remplies avec de la fauna marin, de la résine déionisante, de la MB20. Petit conseil de Yannick, qui aime bien cette résine-là d'ailleurs. Et donc, cet osmoseur me permet de produire 80 litres à l'heure et 1900 par jour. Ok. C'est Là, il y a plutôt. une question, excuse-moi, Anthony, il y a une question de Romain Michel. Il dit que ton truc c'est parfait, mais tu éclaires à 700 sur combien d'heures? J'éclaire à 700, on va dire, sur 10 heures. Sur 10 heures. Moi, j'aime bien profiter de mon aquarium, on va dire. Donc, quand je rentre le soir, j'aime bien l'avoir assez longtemps. Donc, l'éclairage débute dans les coups de les premières lueurs vers 10 heures du matin et l'extinction complète vers 23h30. D'accord. Et donc, on va dire, j'ai bien 10 heures de pleine lumière. Ok. Merci. J'ai bien 10 heures de pleine lumière. Donc, voilà ce que j'utilise pour l'osmoseur. Bon, moi, j'ai la chance ici à Genève, on a une eau qui est quand même assez correcte, puisqu'en sortie de robinet, je suis à 280 au TDS. Donc, j'estime que c'est une eau qui est déjà
d'assez bonne facture, pas trop pollué. Et puis effectivement, que ce soit sur mon TDS ou à l'ICP Fauna, que je fais une fois par mois, je vais absolument à zéro. Et sur Fauna, sur l'ICP, tout est écrit indétectable. Donc, à mon avis, l'eau est plutôt de bonne qualité. Ça fonctionne bien comme ça. Et je suis assez content de cet osmoseur parce qu'effectivement, 80 litres à l'heure, moi, quand je fais un changement d'eau, je change 10% du bac. Donc, j'ai un fût de 60 litres. Donc, en moins d'une heure, ça me le remplit. Je peux faire mon changement d'eau. Ouais, il débite quand même beaucoup, hein, c'est bien, hein. Il débite beaucoup. J'étais assez étonné, un peu sceptique sur la qualité parce que c'est une marque d'ailleurs que je ne connais pas. Mais honnêtement, voilà, bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai absolument rien à dire. J'en suis très content. Je l'ai, pour tout vous dire, en plus depuis 6 mois. J'ai encore pas changé une seule cartouche. Alors, ça serait intéressant de voir justement les commentaires de Yannick là-dessus, parce que je lui ai dit, j'ai changé aucune cartouche, j'ai le TDS et puis Fonamara, c'est indétectable et je suis à zéro TDS. Il m'a dit, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, je t'expliquerai. Donc, affaire à suivre, mais c'est peut-être pas la meilleure méthode. D'ailleurs, je voulais le dire en intro, j'ai oublié, mais ce que je transmets, c'est mon petit savoir en toute humilité, hein, bien loin de moi l'idée de penser que je sais tout, et bien présomptueux serait celui qui le pense, car on essaie de reproduire un petit biotope, un nano-échantillon de ce qu'on peut voir dans la nature, dans nos bacs. Et quand on pense trop Mm. savoir, souvent, Mère Nature nous rappelle à l'ordre, hein. Ouais, il y a, excuse-moi, Anthony, il y a Eric Plié qui demande, enfin, je sais pas, tu vas peut-être y revenir. C'est quoi ton réglage des reflets, si Alors, tu l'as en tête? c'est super simple. J'avais pas l'intention d'y détailler, mais c'est super simple. Je suis à 80 de bleu et 20% de blanc. D'accord, merci, Voilà, avec 1 heure de lever, 1 heure de coucher, et puis 10 heures pleines, plus ou moins. merci. Mais ouais, 80-20, avant j'étais un peu plus blanc. Finalement, effectivement, je me suis rendu compte aussi que le bleu rajoutait des pigments qu'on n'avait pas avec le blanc. Et voilà, pour l'instant, je suis là, 80-20, et puis assez satisfait du résultat. Ouais. Tiens, maintenant, il y a Romain qui dit, tu sors combien de litres d'eau avant de changer la résine? Alors, c'est assez simple. Comme je dis, ça fait 6 mois que je la fais tourner. Je sors 6 et 6, 12, 240 litres, 240 litres par mois depuis 6 mois. Donc 6 240 fois 2, 1440, 1400. 440 et je ne l'ai encore pas changé, je suis toujours à zéro. D'accord. Là, il y a Yannick qui dit, les préfiltres préservent la membrane, les changer régulièrement permet de prolonger la durée de vie de la membrane. Ah, Voilà, d'accord, d'accord, l'explication était là, d'accord. la parole du Jedi. D'accord. Ah, c'est intéressant, d'accord. Ok. Bon, bah, il faut que je me gaffe alors, il faut que je regarde, parce que oui, effectivement, je crois que j'avais cru lire que c'était à peu près tous les 3 mois qu'il fallait les changer. Mais bon, si ton eau est pas mal, parce qu'il y a des gens au bout de quelques mois, leur préfiltre est marron, mais dégueulasse de chez dégueulasse. Moi, j'avais changé les trucs au bout de 6 mois, il était blanc, mais blanc nickel comme neuf. Donc bon, c'est D'accord. peut-être un petit peu variable selon la qualité de l'eau, voilà, Oui, maintenant. c'est sûr, ça dépend vraiment des régions, hein. Encore une fois, comme on le dit, on connaît même des gens qui tournent, enfin moi, c'est pas quelque chose que je conseille, mais qui tournent à l'eau du robinet. Donc effectivement, oui, ça dépend de la qualité de notre arrivée d'eau. Voilà. La Alors, décantation. la décantation, pour entrer dans le vif du sujet, alors comme il y a un peu de Il est vachement sujet, bien ton PDF, hein. j'ai essayé de me donner un peu de mal. Mais je vois ça, c'est les gens font honneur au groupe quand ils présentent leur bac. J'en suis très content. Alors, comme on voit, donc, il y a la descente qui arrive sur 2 tubes. Donc, on va prendre le tube du haut, donc la flèche la plus courte, la rouge, donc, qui arrive dans le premier compartiment, qui est pompée tout de suite par une petite pompe et qui passe dans des UV. Alors, ça va paraître assez costaud ce que j'ai parce que j'ai 90 watts d'UV pour un volume d'eau de 625 litres.
J'ai volontairement surdimensionné ça parce que j'ai quand même une population importante et je voulais vraiment pas avoir de problème de point blanc ou autre. Donc voilà, j'ai volontairement surdimensionné les UV. Donc il y a une partie, effectivement, la moitié de la descente qui passe par ces UV, qui ensuite traverse donc les biobriques qui sont là depuis le début, que j'ai conservé. Donc j'ai pas trop en fait d'avis là-dessus. Je ne sais pas ce qu'en pense justement Yannick ou toi-même, Eric. Euh, Mais pff, J'en comme je pense vous avais rien, moi, en fait. Ça, c'est genre Syporax, quoi, en fait, hein. oui, Les c'est biobriques. alors Syporax, j'en ai aussi, mais les briques, c'est oui, c'est la version américaine du Syporax, donc ça ressemble vraiment à des briques pour le coup, Ouais. qui sont en espèce de céramique. C'est pas des nids à merde? Bah, j'ai pas l'impression. J'ai pas Bon, l'impression. Après, moi, je lave ma décante de temps en temps, hein. ouais. Une fois tous les 3-4 mois, je la vide complètement. J'aspire avec un aspirateur Karcher tout ce qu'il y a dedans, Mhm. donc elle repart à neuf. Mais j'ai jamais eu de problème. Justement, comme c'est des briques assez compactes, on va dire, je pense pas qu'elles permettent à des saletés ou ci ou ça de s'incruster, d'y rester. Donc ça, c'est la première partie de la décante. La Il a pas deuxième, de- elle... Yannick n'a pas d'avis. Il connaît pas. Enfin, il l'a pas utilisé. Ok, ok, oui. Bah, en fait, si on veut, pour ceux qui connaissent absolument pas les biobriques, ça ressemble effectivement vraiment à une brique en céramique dans laquelle, enfin, qui est extrêmement poreuse. Et si, entre guillemets, on dépliait toutes ces porosités, de mémoire, chaque brique fait l'équivalent de la surface d'un court de tennis. Et ça permet justement à toutes les bactéries de s'y loger. D'accord. Vrai ou faux, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, pour moi, ça a fonctionné. J'ai pas osé les retirer en me disant, admettons que ce soit ça, finalement, le poumon de mon aquarium, et que je les retire maintenant. Je voulais pas aller à la catastrophe. Donc, pour l'instant, je les laisse. Et puis, ça me Mais de pose toute pas de problème. façon, tant que ton bac va bien comme il est, c'est pas la peine de changer quoi que ce soit, a priori. La deuxième partie, donc la décante, elle passe dans un Reefmet 1200. Donc, c'est les fameux rouleaux filtrants. Ensuite, donc elle est relâchée dans cette deuxième partie de la décante où il y a mon écumeur, donc un Nios Quantum 220. Donc je suis super content. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Avant, j'avais justement sur l'ancien bac, le fameux gros projet abandonné, et j'avais gardé un Super Marin 250 de mémoire. C'était une belle bête, malheureusement, elle ne rentrait pas dans cette décante, donc j'ai pas pu l'utiliser, j'ai dû le revendre et puis passer à ce Nios. Encore une fois, je ne connaissais pas la marque, mais j'en suis vraiment super satisfait. Il écume vraiment bien et vraiment fort, des fois même un peu trop, parce que je suis sans ajout, je suis à zéro phosphate, zéro nitrate, donc je suis obligé, malgré ma grosse population, je suis obligé d'en rajouter chaque jour, mais j'y reviendrai par la suite. Euh, à l'écumeur, j'ai branché donc un réacteur avec du Skim Breeze de Fauna Marin. Donc c'est le fameux substrat qui purifie l'air, Chaud qui permet sonné. de maintenir le pH à une certaine hauteur, pour pas qu'il chute la nuit. Parce que je me suis rendu compte effectivement que mon pH chutait la nuit assez considérablement. Et depuis que j'ai mis ça, j'ai aucun problème. Le seul inconvénient, c'est que faut le changer assez souvent, on va dire une fois par mois. Alors Guillaume m'avait donné une petite astuce que j'ai pas encore testée, ça serait de tirer le tuyau à l'extérieur de l'appartement. Et en fait, s'il pompe l'air extérieur, vraisemblablement, ça gomme ce problème. Et autrement, tu peux utiliser de la chaux sodée de recycleur de plongée aussi. Ça revient moins cher que les produits Fauna Marin. Ouais, alors Guillaume m'en avait parlé aussi, mais enfin, rajouter des produits dans mon aquarium, je suis toujours assez sceptique, on va dire. Non, mais c'est de la chaux sodée pour le skin breeze, c'est la même chose, hein. Ah, d'accord, C'est pareil, hein. d'accord. C'est au lieu de prendre le truc strictement skin breeze Fauna Marin, Ah, n'importe je quelle savais pas. chaux sodée fait l'affaire, quoi. Ça capte le Ah, CO2 ok. bas.
Voilà. Ok, ok, j'y jetterai un œil. J'y jetterai un œil. Là, bah tiens, attends, comme je t'ai coupé la parole, bah, je continue. Il y a Franck Dersion, salut Franck, qui demande si tu es satisfait du Rifmat et quel est ton ressenti. Alors, oui, j'en suis extrêmement satisfait. Avant ça, j'avais un Clarissi. Le seul problème, c'est qu'au niveau de la maintenance, il fonctionnait bien, mais au niveau de la maintenance, sa construction est beaucoup moins accessible, on va dire. Enfin, on le démonte de manière beaucoup plus compliquée, et puis de changer les rouleaux, c'est une procédure un peu plus compliquée que le Rifmat, mais oui, j'en suis content. Ensuite, qu'est-ce que j'en pense? Ben, quand je vois l'état du rouleau, je peux qu'en penser du bien. Non, je pense que ça épure énormément. Alors, c'est peut-être aussi pour ça, parce que des fois, je me plains d'avoir le les phosphates et les nitrates à ras le sol. Bah, il est peut-être aussi responsable, effectivement. Mais encore une fois, je préfère à la limite être à zéro et puis contrôler effectivement le niveau par rapport à ce que j'ajoute que l'inverse, que de me battre pour baisser et puis le niveau de nitrate et Ouais. phosphate. Donc, voilà. Il y a Yves qui demande un rouleau du Rifmat, il te tient combien de temps? Il me tient, bah, c'est simple, c'est 1 mètre par jour à peu près. J'ai regardé parce que justement l'application permet de le voir. Je crois qu'il me tient un mois un rouleau. D'accord. C'est assez correct, oui. C'est assez correct. Ensuite, d'ailleurs, ce qu'on voit entre le Riftmate et puis l'écumeur, ce sont des pierres vivantes que j'avais en plus. Donc, je les ai mises dans la décantation. En haut à gauche, les petites flèches de toutes les couleurs. Donc, c'est l'arrivée de mon baling qui est juste en dessous. Donc, on voit qu'il y a une pompe de brassage. Donc, je mets une petite pompe, vraiment la plus petite pompinette que j'avais, simplement pour pas qu'il y ait de précipité et qu'à chaque fois qu'il y ait un liquide qui se verse, il soit effectivement brassé tout de suite. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, pour ce qui est du baling, on le verra après, je suis chez Fauna Marin. Et au niveau du KH, j'envoie 260 millilitres de produits par jour. Ah oui, quand même. Donc, T'as des citernes comme réservoir de Véligne, alors. ouais, j'ai un container, enfin, j'ai des petits containers donc celui pour le KH de 5 litres. Mais je vais peut-être changer vers quelque chose de plus concentré parce que ouais, c'est un peu contraignant, on va dire. Mais donc, c'est pour ça que je mets ça, pour que ça soit bien brassé à l'arrivée et pas que ça fasse de précipité. Ensuite, les deux cercles violets, donc le premier, je l'ai appelé LF parce que c'est un lit fluidifié, puis le deuxième, c'est mon charbon. Donc celui qui est LF, en fait, c'est un supplémentaire qui me sert simplement. Donc les deux sont en fait des NIOS, donc qui sont alimentés avec une pompe intégrée par le bas. J'ai oublié d'ailleurs le nom, je crois qu'il s'appelle Torque de mémoire. Ils sont alimentés donc en eau par le bas et puis ils débordent par le haut. Donc j'ai un filtre, j'ai du charbon que je change assez fréquemment. Et donc ça en permanence pour éclaircir l'eau. Et puis dans le lit fluidifié, donc ça dépend des besoins de mon aquarium. Je le garde en réserve au cas où. Une fois, d'ailleurs, non, je vais le dire tout de suite, ça permet à certains gens de pas faire, à certaines personnes de ne pas faire ma grosse bêtise. Il y a une partie de ma décantation dont, enfin, surtout mon groupe froid et les UV qui sont sur mon balcon. J'ai fait un trou, on va dire, au niveau du mur et puis j'ai fait passer 2 tubes. Comme ça, j'ai pas les oreilles cassées par le groupe froid. Et puis, on sait bien que le groupe froid, quand on le met en dessous de l'aquarium, il génère quand même de la chaleur, donc on perd une grosse partie de son efficacité. Et lorsque j'ai fait ce petit montage, j'ai eu la bonne idée de mettre 2 vannes en laiton. Ah oui. Et, ouais, 2 petites vannes en laiton, et tout d'un coup, j'ai vu mon aquarium devenir assez trouble. Et je me posais la question, j'ai essayé, je me rappelle, j'ai appelé Guillaume, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, Guillaume, mon aquarium il est trouble, on a essayé de réfléchir, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, on ne trouvait pas. J'ai posté sur des forums, bon, bah, on m'a balancé toutes les théories de la Terre jusqu'à ce que Guillaume me dit mais c'est pas possible, tu as forcément un bout de cuivre, un bout de ferraille, quelque chose qui traîne, c'est obligatoire. Et là, je lui ai parlé de ces 2 robinets, il m'a dit oh là là, mon grand malheur. Et si le laiton, effectivement, c'est composé de cuivre,
Tu es en train de complètement infecter ton bac. Et effectivement, je me suis retrouvé avec du cuivre dans le bac, donc j'ai vite enlevé ces robinets que j'ai pu remplacer ensuite par des vannes en plastique. Et pourquoi je vous parle de ça, effectivement, pour revenir sur ce lit fluidifié qui est libre, ben, j'ai mis Cuprisorbe. exact, le Cuprorésorbe, c'est ça? Cuprisorbe. De Cuprorésorbe Secam. de De Sichem Secam, ouais. qui a été vraiment super, super efficace, Ah, c'est efficace pour le cuivre, c'est super efficace. Ouais. ah ouais, entre deux ICP, je suis passé à zéro et j'ai pas eu, on va dire, j'ai eu la chance que j'ai pas eu trop de dégâts. Donc voilà, je me garde En tout toujours. cas, si tes poissons avaient un problème parasitaire ou des trucs, tu les as soignés du coup, hein. C'est ça, c'est le côté positif de la chose, effectivement. Voilà. Donc je le garde en permanence, je le garde en permanence comme ça. Bien qu'à l'heure actuelle, il tourne. J'avais essayé un produit dont je suis vraiment, vraiment satisfait, c'est la résine de fauna marin qui permet, alors j'ai oublié le nom aussi, qui permet de garder le phosphate à 0,4, à 0,04, Bah, c'est la 004. la 0,04. Alors je ne sais pas si toi, Eric, ou d'autres ont eu l'occasion de l'essayer. Ouais, je l'avais essayé quand j'avais mon grand par rapport à l'autre bac normal avant mon anneau et ouais, c'est pas mal, hein. Ben, moi, je trouve ça vraiment, vraiment efficace. Alors, je l'ai mise à la base en place, ce qui est bon à savoir aussi parce que j'avais un peu trop d'aluminium dans mon bac. Et Fauna Marin, avec qui je fais les. Avant, j'étais sur Triton, mais je suis passé sur Fauna Marin pour les ICP, m'ont conseillé de mettre de la résine à base de fer pour capter effectivement l'aluminium. Et pareil, entre deux ICP en utilisant cette résine-là, j'ai remarqué que je suis passé à zéro en aluminium et depuis, mon phosphate reste rigoureusement tous les soirs, à chaque fois que je mesure, à 0,04. Donc, c'est un produit sur lequel je suis assez satisfait. La première résine, je l'ai gardée un mois, je n'ai pas eu de problème. Je l'ai changée par précaution parce que j'ai lavé, j'en ai profité pour laver toute ma décantation. Mais donc, c'est donné normalement pour rester, pour durer plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était un Ouais, excellent produit. il y a excuse-moi, je chope les commentaires en même temps. Oui, oui, Il y oui. a Christian qui demande quelle quantité de charbon tu as pour ton volume. Alors, moi, je mets, bah, il est devant moi là d'ailleurs, 500 grammes. 500 grammes de charbon. D'accord. Voilà, Ouais, Chris. un demi-litre, quoi. Oui. Ouais, un demi-litre. Alexis qui demande en tes nutriments, t'es à combien en général, les NO3 PO4? T'es à 0,0, t'avais dit, hein? Enfin, pratiquement. Théoriquement, si, ouais, si je laisse faire le bac sans ajout, je suis à 0,0. Maintenant, à l'heure actuelle, effectivement, je suis à 0,04 en pH en phosphate, pardon. Et nitrate, j'essaye d'avoir la règle de x10 que m'avait conseillé Guillaume, donc je suis à 4. À 4, d'accord. Ok. Mais de manière effectivement artificielle, on va dire, avec des ajouts. Ton UV, il tourne H24? H24. Alors voilà, je sais il y a plusieurs. Les avis sont très mitigés sur les UV. Ouais, Moi, je suis un peu parti du principe. Alors peut-être eux pour d'autres raisons, effectivement, parce qu'ils ont des grosses populations, mais tous ceux qui me vendent, chez qui on se fournit en coraux et puis qui ont effectivement des très beaux résultats, que ce soit encore une fois Marinome, Récif Atom ou d'autres tourne avec des UV autrement plus forts que les nôtres, H24. Donc, je suis parti sur cette théorie et j'ai toujours ouais, fonctionné comme ça. J'ai jamais eu de problème et j'ai surtout jamais eu de problème de point blanc. Donc, malgré, encore une fois, ma grosse population et malgré le fait que j'ai quand même des chirurgiens qui peuvent être sensibles au point blanc, est-ce que c'est dû à ça ou pas? J'imagine en partie, mais du coup, j'ose pas non, trop. en plus, c'est une petite prévention contre les espèces de dinos et compagnie sensibles aux UV, hein. En plus, à Euh, part ça, Là, effectivement. il y a le Yannick qui est au taquet, qui suit. Le rapport NO3 PO4, c'est pas 10, c'est 100. Oui, oui, il a raison. Oui. Il a raison, oui, pardon. Fois 100, tout à Donc fait. Guillaume a dû te dire 100 et pas 10, j'imagine. Oui, Ouais, on, ouais. on, on on va Non, non, mais il pas laisse faire pas mentir. passer. Il est au taquet, il est au taquet. Là, il est chaud bouillant, Il est Yannick. bon, hein? Ah Il ouais. suit bien.
Ouais, bah, il suit, ouais. Quel modèle d'UV tu as pour... c'est quoi la marque? Alors j'en ai deux, donc un de 36 et un de 54 de mémoire. Ce sont les Aquamedic, les Helix. Voilà, je trouvais le modèle assez sympa dans le sens où, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire, le tube de l'UV est à l'intérieur d'un tube, sauf qu'à l'intérieur, il y a une espèce de spirale qui permet à l'eau de tourner tout autour de l'UV au Ouais, lieu de faire c'est pas un simple l'UV qui passage. balance du L'exposition plastoc et des trucs noirs dans le bac, hein. l'exposition est plus lente. Pardon? Il y a des UV qui balancent des trucs noirs dans les bacs, c'est pas ceux-là, j'espère. Ah non, 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 ils m'ont jamais balancé de truc noir. Non, 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 non. D'accord. Non, Euh, puis lorsque je change les lampes, parce que moi je les change tous les 6 mois, pour que ce soit vraiment, vraiment efficace, chaque fois que je les change, je les nettoie et honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment propre. d'accord. Il y a plein de questions. On veut tout savoir. Quelle est ta marque de Très bien. charbon? Quelle est ma... Ah, pardon? Ah, le Ma marque. charbon, c'est quelle marque? Alors, j'en ai essayé plusieurs. Honnêtement, j'ai pas constaté qu'il y en avait une qui était mieux que l'autre. J'ai essayé Red Sea, j'ai essayé Aquaforest et là, Fauna Marin. Finalement, j'ai gardé Aquaforest et Fauna Marin, suivant ma petite boutique du coin, euh, juste par rapport à la taille des granules. Red Sea sont vraiment des granules très très fins. Alors, c'est peut-être bien, sauf que des fois, malgré tout, il s'en échappait, on va dire, du, euh, du réacteur. Et en étant très fin aussi, des fois, du coup, ils sont brassés assez haut dans le réacteur et ils colmatent. Alors que ceux qui sont plus lourds, qui sont plus gros et donc en granulométrie est plus lourd, Mhm. j'arrive à régler le réacteur de manière à juste qu'il soit un peu soulevé, on va dire, pas plus. Et du coup, ça laisse une bonne distance entre la partie du charbon et le haut du filtre. Et je trouve ça sympa. Mais autrement, je n'ai pas vu une différence. Et D'accord. je suis pas sûr vraiment qu'il y en ait une. Il faut juste un charbon de bonne qualité, je pense. Mais après, Ouais, ouais. Ok. alors, On sent l'amateur éclairé, hein, déjà. on essaie on fait au mieux, non, mais on a de bons conseils sur le récif aussi, hein. Donc ensuite, j'ai effectivement mon groupe froid, impératif, vu l'éclairage que j'ai au-dessus du bac. D'autant plus que assez récemment, j'ai créé une espèce de couronne en bois autour du bac pour cacher la lumière parce que, à juste titre, madame se plaignait un peu des lumières bleues inhérentes dans le salon. C'est vrai que des fois, ça peut un peu fatiguer. Donc voilà, j'ai mis ça, puis ça met Non, tout le monde et d'accord. puis s'il y a des mômes aussi, c'est important, ça. Il paraît, ouais, il paraît que c'est vraiment pas bon pour leurs yeux. Donc oui, oui, j'ai euh, j'ai 4 enfants à la maison, donc c'est sûr que c'est mieux comme ça. Euh, et du coup, effectivement, du coup, ça maintient du coup la chaleur. Donc, mon groupe froid est vraiment, vraiment important. Donc, je l'ai mis effectivement à l'extérieur, comme je disais. Donc, le bruit ne me dérange absolument pas. Il Et dérange voilà, juste les voisins, quoi. bon, ça va, il est pas trop bruyant. Bon, Il ça est pas va, trop- ça va. Et donc, voilà, et je maintiens mon eau, d'ailleurs, tant qu'on en parle, à 26 degrés avec ça. 26 degrés volontairement, hein. C'est pas que je peux pas faire moins, mais Mm. voilà, c'est la température que je trouve assez appropriée par rapport à mon aquarium. Ensuite, on a donc une petite chicane où je mets de la ouate. Alors, on peut me dire à quoi ça sert vu qu'il y a déjà le reef mat. Je l'avais mis à la base parce que la chicane était là et lorsque l'eau se déversait dedans, ça faisait du bruit forcément. Donc, je Mm. l'avais mis juste pour amortir. Mais malgré tout, quand je l'enlève une fois par mois pendant mon changement d'eau, il y a quand même des saletés dedans. Donc, finalement, elle sert aussi à quelque chose. Ensuite, juste avant la remontée, il y a du Cyporax, donc un espèce de paquet de nouilles pareil que j'avais depuis le début, donc je l'ai gardé. Il Mhm. est là-bas, il ne me dérange pas. Et enfin, la remontée. Ok. Voilà. Au-dessus de ça, donc j'ai une réserve de 40 litres
qui est assez juste, hein, parce que Ouais, je fais tu tiens pas longtemps avec ça, tu tiens quoi? 1 semaine tout juste. Ouais, c'est ça, hein, c'est pas. Et encore, hein. Et encore. Ouais, une semaine, une petite semaine, hein. Ah, ouais, une petite semaine. Ça m'arrive au cours de la semaine de refaire le plein. Ouais, Hmm. c'est pas énorme. Alors j'ai vu maintenant, je vais peut-être me pencher sur la question. J'ai vu aussi que Red Sea avait sorti des espèces Jerrycan, hein. de jerrycans, ouais, plutôt plates, on va dire, Hmm. qui peuvent plus ou moins se glisser derrière l'aquarium suivant l'espace qu'on y a laissé. Donc à voir, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça pourrait être envisageable. Et puis enfin, en bas à gauche, donc le chauffage, je ne sais pas s'il tourne souvent, je ne crois pas, de 650 watts donc en titane, qui est contrôlé par le thermocontrôle de Reef Factory. Donc voilà pour la décante. Ensuite, donc concernant les paramètres, donc on me les a demandé tout à l'heure, enfin en partie, mais je les remets ici. Donc le cache, je vise 7,5. Je suis entre 7 et 8 en général, mais je vise 7,5. Ça permet justement d'avoir une petite marge pour ne pas passer en dessous de 7 ou au-dessus de 8. Au niveau du magnésium, bah, rien de bien spécial, entre 1350 et 1400. Le calcium, 420 et 440. Le NO3, donc voilà, entre 2 et 5. J'essaye d'être à 4, comme je le disais, mais j'y arrive pas toujours. Je me bats contre les bonnes bactéries de mon aquarium. Le PO4 0,04 et le pH entre 8 et 8,40, salinité 34,5. Avant d'avoir le Skimbri, c'était quoi? T'étais genre 7, 8, 8, 2. Alors, j'étais dans ces eaux-là, effectivement. J'étais 8,2, 8,3, mais la nuit, effectivement, la nuit, je pouvais passer à 7,8. Et D'accord. voilà, la dynamique, l'écart qu'il y avait entre les deux, je trouvais ça assez important. Et on m'a dit effectivement que si je pouvais éviter d'avoir un écart pareil, c'était mieux. Hmm. Donc, donc voilà, j'ai effectivement mis Steam Breeze. Voilà la température. Pas de questions là-dessus, Eric? Non, a priori, non. Bah, de toute façon, c'est comme dans les livres, là, tes paramètres, donc Tout à fait. bien. Alors, au niveau des compléments, donc pour le balling, alors j'en ai utilisé pas mal, mais à l'heure actuelle, depuis maintenant 2 mois, je suis passé sur celui-ci, sur le fauna marin. Au tout début, j'étais chez Retsi, j'en étais relativement satisfait. Je faisais des tests Triton. Alors Retsi, pour moi, c'est vraiment le balling de base, mais ils sont pas, à mon humble goût, pas encore assez pointus sur tout ce qui est oligo-éléments. Donc, je rajoutais à chaque mois, après mes tests Triton à l'époque, je rajoutais des oligo-éléments. Donc, j'ai décidé de passer sur quelque chose de plus complet. Au début, j'ai pris l'ATI, comment il s'appelle, le Pro Plus, je crois, de mémoire, où on a justement uniquement 2 solutions. Hmm. Mais C'est pas l'essentiel? oui, exact, l'essentiel plus. Le seul problème, c'est que dans l'essentiel plus, alors c'est curieux, on m'a dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Le magnésium et le calcium sont dans la même bouteille et j'en avais un des deux qui augmentait beaucoup plus que l'autre. Donc il a fallu que je dissocie ça et du coup je suis passé sur Fauna Marin. Donc pour les macro-éléments, j'utilise aussi Fauna Marin. Pas que je sois que je veuille utiliser tout dans la même marque, on va dire simplement comme je fais mes ICT chez Fauna Marin, ils basent souvent leur compensation évidemment sur leurs propres produits. Donc pour que ce soit plus simple pour moi, j'ai basé toute la gamme chez eux. Donc les traces, les color éléments. Les color éléments, c'est quelque chose que j'utilisais de toutes les manières au début. Hmm. Chaque fois que je faisais un changement d'eau, je mettais donc dans 60 litres, 20 millilitres de chaque semaine. Chaque fois que je faisais mon changement d'eau pour mon aquarium, et ça me permettait d'avoir de bonnes couleurs, honnêtement. C'est un Ouais, produit ça, que je je les ai utilisés pendant un temps quand j'avais le gros bac. Et
Oui, C'est un bon produit, ce Color Element, là, c'est pas mal, hein. tout à fait. Certains sont un peu réticents sur le bleu, puisqu'il contient du cuivre. Donc, il y en a qui ont un peu peur Ouais. de l'utiliser. Pour ma part, moi, je l'utilise. Après, je pense que Fauna Marin savent bien faire les choses et j'ai jamais eu de problème de cuivre en l'utilisant de toutes les manières. Hum. Ensuite, pour tout ce qui est vraiment, pour tout ce qui est vraiment ciblé, j'utilise pareil les faunas marins. J'avais des tritons, j'en étais content. Le seul problème chez Triton, c'est que malheureusement, les coquins n'écrivent pas sur leur bouteille la concentration ou le dosage. Ils le donnent uniquement sur ICP en nous disant il faut mettre tant de ça, tant de ça, tant de ça. Mais si vous prenez les bouteilles, on ne connaît pas la concentration de leurs produits. Ah oui. C'est assez gênant, contrairement aux autres marques. Donc là, je connais la concentration du produit du coup. Donc par rapport à deux tests, je peux savoir de moi-même ce qu'il faut mettre sans qu'on me le dise, en guillemets. Mais bon, encore une fois, comme je fais les tests chez Fauna Marin, je suis resté là-dessus. D'ailleurs, Ouais, c'est petite logique, hein. C'est logique. oui, 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 petite parenthèse d'ailleurs, c'était Boris de Recife Atome qui m'avait dit ça, que Fauna Marin avait actuellement, en tout cas en Europe, la machine la plus avancée et technologiquement pour les ICP. Raison pour laquelle je les avais fait là-bas. Elle m'avait dit au départ c'était Triton, mais très récemment ils ont pris une nouvelle machine et c'est la machine la plus avancée. Si elle est étalonnée régulièrement. Si elle est allée régulièrement, si c'est fait sérieusement, oui. Et le sel, bon, bah voilà, pour pas changer, sel fauna marin. J'ai essayé aussi tropique marin, donc j'étais très content. Puis au tout début, le Red Sea, le bleu, bien évidemment, pas le noir qui est beaucoup plus concentré. Mais les trois, franchement, honnêtement, j'en suis assez content. La seule chose que je peux noter, par contre, c'est que le fauna marin, il se dissout beaucoup plus rapidement que les autres. Ah, il se dissout. Ah oui, ah, le fauna marin, ouais, pardon. Ouais, le Ouais. fauna marin, il se Moi, je trouve que le dissout. tropique marin, il se dissout, et, c'est fou, quoi. C'est fou. Ouais, aussi. Ah ouais, avec une bonne pompe dans le seau, en 5 minutes, c'est terminé, c'est bouclé, hein. Ouais, ouais, c'est appréciable ça que. Ouais, j'avais aussi essayé l'aquaforest à un moment, mais j'avais quand même des cristaux qui se déposaient au fond du bidon, malgré le fait que j'avais une pompe de brassage. Donc voilà, ouais, j'étais assez content de ce sel-là. Alors, et puis oui, puis les l'ICP, effectivement, que je fais une fois par mois. Maintenant, chez Fauna Marin, voilà, rien à en dire. Non, je suis assez content de leur ICP qui est vraiment, vraiment bien détaillé. Et comme le fait ATI, on peut aussi envoyer notre eau osmosée, ce qui peut donner une idée de la fiabilité aussi de notre TDS parce qu'on n'est jamais à l'abri C'est vrai. d'un mauvais calibrage ou autre, quoi. Donc je trouve ça assez pratique. Et, Anthony, une question. Tu nous vois tous les deux, là, quand tu regardes le truc? Oui. Parce que c'est marrant, j'ai l'impression que les gens qui regardent, c'est l'intervenant. Quand je regarde sur le téléphone Facebook, il n'y a que l'intervenant qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ah, bah, il voit au moins le PDF, enfin Ouais, le ouais, le PowerPoint. PDF, il le voit très bien, mais il voit que la personne qui parle. Je sais pas D'accord, pourquoi. d'accord, d'accord. Je sais pas pourquoi. Bon, Bon, je suis peut-être filtré par Facebook. ouais, ou par Zoom, enfin, j'en sais rien. Non, non, bon. Je vous ferai un petit coucou après quand on ira voir le bac. Euh, donc les compléments, on a dit. Et donc le changement d'eau. Alors au début, je faisais 10% chaque semaine. Et je suis passé enfin, il y a à 10% toutes les 2 semaines, puisque effectivement, comme j'étais vraiment très très bas au niveau des phosphates et des nitrates, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je me calme aussi sur les changements d'eau. Donc j'en fais 2 fois par semaine. Au niveau des matériels, pour tester les différents paramètres de l'aquarium, donc évidemment, donc, encore une fois, les ICP. Pour la salinité, le pH, le KH, les nitrates et les phosphates, j'utilise les checkers ANA. T'as le LR ou le HR pour les NO3? Alors, j'ai le LR pour les NO3 et j'ai Ultra Low Range pour les PO4.
Ouais, donc le LR, c'est celui où il y a le filtre et compagnie, qui est un peu long, là, qui met 8 minutes, hein. Hmm, non, 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 celui que j'ai, alors peut-être que je me trompe. Non, celui que j'ai, moi j'ai juste à Donc mettre tu un as petit le sachet. HR pour les nitrates. HR, oui, pardon, voilà, c'est ça. Mais donc, ouais, c'est pour ça que j'ai essayé aussi le calcium et le magnésium pour Anna, mais bon, au bout d'un moment, il faut presque devenir chimiste et c'est à la goutte près, ça devient. Non, et puis le calcium, franchement, il a aucun intérêt, quoi. Il est hyper chiant à faire. Et, Bah, et, euh, le et- le magnésium, il l'est tout autant. Et alors, pour me décider justement à un moment donné, parce que ça va être très transparent ce que je vais vous dire, j'avais j'avais du Red Sea, j'avais de l'Aquaforest, et puis le Anna et du Colombo aussi, au niveau des tests. Et une fois avant d'envoyer un ICP, sur le même échantillon, j'ai fait un test avec toutes les marques que j'ai citées pour faire des tests, pour voir lequel était le plus fiable. Et il s'est avéré que les plus fiables étaient donc je précise bien, pour le non, pour le pH, cas. Ouais, enfin surtout, ce qui m'intéresse le plus, on va dire, pour le KH, le NO3 et le PO4, c'était Anna, Red Sea et Aquaforest. Pour ce qui est du calcium, du magnésium, les checkers ANA étaient complètement à la rue, alors que le Aquaforest et Red Sea, eux, étaient dans les bonnes mesures. Je crois. t'as pas essayé Salifert. Alors, salifère, moi, j'ai un problème, j'ai un Ah problème bon. avec j'ai un problème avec leur colorimétrie, en fait. Je Ah, trouve d'accord. je trouve que les nuances se rapprochent beaucoup trop les unes des autres. Et je trouve des fois à l'œil nu, franchement, j'ai du mal. Pourtant, je suis pas daltonien, hein, mais des fois à l'œil nu, j'ai du mal. Alors que Red Sea encore plus que Marin, on passe du violet au bleu pétant. On le voit direct, il n'y a vraiment pas de place au doute. Par exemple, vous faites le test de phosphate de salifère. Je trouve la nuance, faut s'accrocher des fois pour vraiment avoir un résultat précis. Ouais. Des fois, tu vois Euh, la flotte transparente, puis tu vides la fiole dans un évier bien, bien blanc, et là, tu vois que finalement, c'était quand même un petit peu bleu. Tu- Ça c'est peut vrai, c'est vrai, arriver, ça peut arriver. c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai favorisé ça. Après, pour le checker, encore une fois, ils sont vraiment pour le cache. NO3 et PO4, non seulement ils sont très fiables, mais en plus très rapides, surtout le cache. Cache, et donc il est immédiat. Le NO3, il y a 7 minutes d'attente et le PO4, 3. Donc ça va, on va dire. Moi, je lance mon NO3, ensuite le PO4 et le cache. Le temps que je fasse le tour, j'ai le résultat de tout le monde. Donc voilà, j'ai aussi un flotteur JBL que j'utilise tout simplement, étant donné que lui, entre guillemets, théoriquement, parce qu'il y a aussi des controverses là-dessus, mais il n'y a pas besoin de le calibrer, ça me permet d'être sûr. Je l'utilise vraiment de temps à autre, une fois par mois, pour être sûr que justement, que mon ANA est bien calibré. Et en Mhm. général, il y a pas de souci. Et pour ce qui est des parts, ben, effectivement, l'Apogee MQ510, parce que pour la petite anecdote, j'en avais loué un à Guillaume et j'ai eu la malencontreuse expérience de faire tomber le petit écran dans mon aquarium et il a absolument pas aimé. Mhm. Ce que je trouve quand même dommage, parce que pour un produit qui coûte 600 €, quand on sait que c'est fait pour l'aquariophilie, le fait que le petit écran d'affichage ne soit pas waterproof, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Ce qui fait que j'en ai commandé un directement des États-Unis, parce que c'est en plus pas facile à trouver pour Guillaume, mais il a eu la bonté de réussir à réanimer celui que j'avais abîmé. Et du coup, il fonctionne et je l'utilise. D'accord. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, au niveau des ajouts, donc, là, j'ai pris des produits Colombo, que ce soit pour le nitrate plus et phosphate plus, donc, que j'ajoute quotidiennement. Eh ben, Guillaume, il est en train de te regarder, il te dit merci.
Ah, Guillaume, cher Guillaume, Ouais. Master Guillaume. Non, D'ailleurs, Guillaume, on va le retrouver première quinzaine de juin. Donc, mettez, si vous avez envie d'un thème particulier, vous faites signe, quoi. Puis on s'adaptera avec Guillaume. Excuse-moi pour cet aparté. Euh, donc voilà pour ce qui est des ajouts au niveau. J'ai mis aussi un produit que j'utilise alors, très rarement. Des fois, lorsque par exemple je vais laver justement ma décante ou je le fais rarement, mais clocher une partie du sable, je vais soulever pas mal de sédiments et du coup, il est possible que mes phosphates montent d'un coup. Et on m'a conseillé ce produit qui Tropique Marin Élimine Phosphatide, il s'appelle, et qui est, alors je ne sais pas pareil si Eric, tu as eu l'occasion de l'utiliser, mais qui est d'une efficacité Est-ce que redoutable. c'est ce genre d'ispophos? Quand on met, ça fait une précipitation des phosphates? Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est de l'oxyde ferrique liquide, en fait. Mais Euh, j'étais assez halluciné du ouais. résultat, quoi. Mais il faut Parce que, mieux, si tu l'utilises, il faut mieux mettre de la ouate, effectivement, et changer la ouate assez rapidement. d'accord, d'accord, d'accord. Mais oui, ça fait chuter, pour ceux qui ont des problèmes ou des urgences de phosphate, on va dire, ça fait vraiment chuter drastiquement le phosphate en Mais moins de 24 heures. si vous utilisez ce type de produit, genre Dispofos ou ça, il faut un turnover de folie, un brassage hyper efficace qui envoie tout dans la décante, parce qu'autrement, vos phosphates, ils vont se déposer sur le décor avec ce truc-là. Faut faire attention aussi. Ouais, ouais, c'est pas ce qui est voulu, effectivement. Alors ensuite, donc j'ai ma petite armoire technique qu'on verra en Attends, photo. attends, petite question encore. Est-ce que tu rajoutes des bactéries? De temps à autre, assez rarement, on va dire, je mets parce que du coup, comme je suis à zéro partout, j'ai l'impression que j'en ai pas vraiment besoin. Mais par acquis de conscience, je le fais quand même. Donc dans mon volume, on va dire, une fois par mois, je vais mettre 2 ampoules. De biodigeste? Tout à fait. Ok. Voilà. Pas plus que ça, ouais. J'avais essayé à un moment justement les espèces, ce qu'ils appellent les bactobales, là. Je crois que c'est de mémoire, c'est Marin qui les fait. Donc, ce sont des petites billes qui sont censées, entre guillemets, fondre et puis distribuer des bactéries de manière Ouais, progressive. d'accord. Et, des mois après, celles que j'avais mis, je les avais encore au fond de la décante. Elles n'avaient pas bougé, donc je ne sais pas quelle est l'efficacité de la chose, honnêtement. Là, il y a Guillaume qui précise le truc là sur le produit antiphosphate. Il dit que c'est du chlorure de lantane. D'accord. Voilà. Enfin, si c'est bien ça que tu veux dire, Guillaume. Ok. Oui, oui, c'est ça. Il parlait de ça parce qu'il me l'avait déjà dit, mais j'avais zappé le nom pour tout vous dire. Ouais. Donc ensuite, dans la marketing, donc, j'ai le Reef Factory Thermocontrol, le Reef Factory pH Mètre, qui me permet d'avoir un suivi du pH justement tout au long de la journée, même la nuit, avec des alertes, etc. Donc c'est assez sympa justement pour voir la différence de pH entre le jour et la nuit, parce que je pense qu'on est rare à se lever à 4 heures du matin pour aller, pour aller voir le taux de pH. Donc là, au moins, j'en ai une trace. Ensuite, j'ai des pompes Rive Dose 4, donc celles qui sont par 4, j'en ai 8. Des conteneurs pour les différents liquides. Une petite tablette qui me sert de contrôleur, que ce soit pour les lampes, pour les pompes, pour les de brassage, pour les pompes de distribution, etc. Le tableau électrique et les UV. Ensuite, bon, je ne vais pas tout détailler, vous les avez sous les yeux, mais j'ai mis un peu les détritivores que j'avais dans le bac. Rien de bien spécial à dire. On n'a pas encore vu le bac, mais j'imagine que tu as du sable, vu les détritivores. Oui, 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 j'ai un bon lit de sable, on va dire, alors qui ne va pas sous les pierres vivantes, qui est tout autour des pierres, on va dire 3 cm. Voilà, c'est pas non plus démentiel, ça permet de. Hyménocéras, c'est la crevette arlequin. C'est ça. Tu la considères comme un détritivore, toi, cette beauté? Ouais, ouais, je sais pas si elle a pas sa place ici, peut-être pas. En tout cas, elle est extrêmement efficace, je tiens à le dire, pour Sur ceux les qui ont astérénas, ouais. ouais, ceux qui ont des petits problèmes comme moi. Donc, ce sont effectivement les petites
Les petites étoiles Astérisna. de mer qui se collent par-ci et par-là, des fois sur le décor, des fois sur les vitres. Ouais, moi, honnêtement, elle me les a toutes dézinguées. J'en ai plus jamais vu une. Seul problème, entre guillemets, c'est que j'avais des étoiles aussi, j'ai oublié leur nom, dans le sable pour remuer le sable. Les grosses, ben, elles y sont passées aussi, hein. Ouais, et puis quand t'as plus d'Astérina, ben, faut sacrifier une Arcaster de temps en temps, quoi. Ouais, Et la crevette va gérer l'Arcaster, elle prend un bout de patte de temps en temps, elle laisse tout à l'Arcaster fait. vivante, et elle sait son garde-manger, quoi. Ouais, Voilà. elle est un peu sadique, mais ouais, Ouais, ben bon, c'est la nature, hein. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc voilà, ouais, les Nazarius, Babylona pour un peu pour le justement pour le sable du coup, vu que j'avais Ouais, plus il y a d'étoiles. Yannick qui dit vive les bacs à sable. T'as bien raison, Yannick. Donc voilà pour les détritivores. Au niveau de la population, alors je sens que ça va faire parler. On est déjà plusieurs justement à m'avoir envoyé, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir envoyé des messages concernant mon SOAL. Bon, c'est vrai que j'ai une bonne grosse population par rapport à la taille du bac. Après, bah, tout le monde s'entend, j'ai jamais eu de soucis. Je reviendrai sur le SOAL quand on verra des photos du SOAL après, justement, pour expliquer un peu la manière dont je l'ai intégré. Je pense que c'est ça aussi qui a participé à la réussite de son intégration, étant donné qu'il est plutôt réputé pour être coriace. Euh, j'ai une assez grosse population, pas mal de chirurgiens. Après, je sais que Guillaume partage mon avis là-dessus. Yannick aussi, de mémoire. Il y a rien de mieux que les déjections des poissons pour nourrir les coraux et notamment les SPS. J'ai une bonne pousse, une bonne croissance. Est-ce que ça y participe aussi? Peut-être. Je Peut-être, vois que peut-être. t'as Pseudokenilus qui est un très bon déparasiteur, Alicoerès aussi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, qui sont bons aussi, paraît-il, pour les planaires. Donc, j'avais fait la fameuse vidéo. Hmm. Donc Je me là, demande si voilà. c'est la Dacilus, là c'est une demoiselle ça, Dacilus, là. Ce sont les demoiselles. Alors, pareil, je les Mais avais il me mis au semble que c'est celle-là qui bouffe les coraux mous, genre comment ça s'appelle, le Cervera sp, là, ou je sais pas quoi, là, la Crusota. Il me semble que c'est cette espèce-là qui les bouffe. J'en suis c'est pas celle qui est sûr. zébrée. J'en suis pas sûr. Celles-là sont les petites zébrées, mais vu que j'ai pas de coraux mou, je pourrais pas te dire. Par contre, Ouais. ce qui est drôle, c'est que les plus grosses teignes de mon aquarium, c'est pas le Soal, ce sont ces deux-là. Mais j'ai jamais vraiment. À un moment donné, je voulais les enlever, j'ai pas réussi. Et puis, au final, elles sont pas très sympas avec les nouveaux arrivants. Quand il y en a, maintenant, il n'y en a plus parce que je pense que je suis arrivé au bout. Mais sinon, après, une fois que ça se fait, je l'aime. Et à noter aussi que j'ai un petit pygoclide diacanthus. C'est un pygoclide d'élevage. J'ai volontairement pris un spécimen d'élevage qui faisait 1,5 cm quand je l'ai pris. Là, il doit en faire 3-4. Euh, je suis parti du principe, étant donné que c'est un poisson d'élevage, il serait encore moins amené à taper dans les coraux puisqu'il a été nourri toujours avec des granules ou même du surgelé, mais qu'il n'a Ouais. jamais vraiment eu le loisir de taper dans les coraux. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'ai l'impression que le son il saute un peu chez toi là. Je t'entends pas bien de temps en temps. Ah, on va essayer de se Euh, rapprocher. ouais, peut-être. Autrement, ouais, Guillaume Néoglé, la demoiselle noire, ouais, évidemment, mais je sais qu'il y en a une autre, et le nom m'échappe complètement, ouais. Autrement, il y a Yannick qui te demande si t'as pas de soucis avec les gobiodons dans tes SPS. Non, je les vois se poser dessus de temps à autre. On dit qu'effectivement, je crois de mémoire, c'est la pente de leurs œufs qui pouvait causer des problèmes aux caisses. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas constaté de soucis. Je les vois sur différentes espèces, ils sont jamais vraiment sur le même. Mais j'ai pas eu de problème. C'est plutôt sympa d'avoir des poissons qui vont au cœur des coraux. Ok.
Voilà, comme je disais, donc pour le pigoplit, j'en ai pris un d'élevage justement en espérant qu'il n'aille pas taper dans mes coraux. Je verrai ce que ça donne. Je suis sûr que ça doit faire sourire Guillaume. Parce que Guillaume, du principe que un ange Attends, ou un papillon, tôt ou excuse-moi tard. Anthony, t'as pas un kit main libre à mettre sur ton téléphone? Parce que là, franchement, ça saute, on t'entend pas bien. Ah, non, je n'ai pas. T'es un peu loin du téléphone et Pourtant, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Attends, je vais regarder comme ça. ouais, je sais pas pourquoi, mais alors ça se met à sauter là. Ok, peut-être la connexion. Est-ce que là, ça va? Je sais pas, il y a Christian qui dit les coupures viennent du branchement micro, mais bon, c'est avec ton téléphone, hein, normalement. Ouais, non, je suis sur le téléphone. Théoriquement, il ne devrait pas avoir Est-ce de. que moi, quand je parle, ça saute, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire? J'attends. Ça a l'air mieux. Bon, il y a Erwan qui dit que ça a l'air mieux, donc on va continuer comme ça, hein. Ok. Donc je disais, oui, Guillaume du principe que tôt ou tard, un ange ou un papillon, ça finit par. Ça peut être. Ça peut être mais un jour ou l'autre, ça finit par taper dans les coraux. Affaire à suivre. Ça saute, Anthony. Je sais pas ce qui se passe, ça saute. Essaye de trouver ton kit Malib, peut-être, parce que là, ça saute. Ah, est-ce que j'en ai un? Tu veux, je peux passer sur mon ordinateur? Je sais pas. Mais là, ça saute et ça devient pratiquement inaudible. Je sais pas pourquoi. Ok, ok, ok. Est-ce que j'ai un kit Malibre par là? Non, je n'en ai pas. Euh, je regarde comment. Tu vas passer sur l'ordi? Je vais essayer de passer sur mon ordi. Ça changera rien, hein, je pense. Ou alors, Euh, ou alors tu t'approches vraiment de ton téléphone, je sais pas. Ça dépend en fait, parce que si ça coupe, euh, on m'entend mieux. Attends, je vais essayer de. Ah non, mais je peux pas. Euh, Audio, microphone. Je regarde si je peux augmenter le volume d'entrée. Non, mais pour moi, ça fonctionne en plus de ce que je vois. Est-ce Bon, que le problème persiste ou- bah, ça saute, on a une syllabe sur deux, quoi, en gros. Ok, ok. Est-ce que je me reconnecte avec mon. Je te rappelle avec mon ordinateur ou. Bah là, je sais pas si je pourrais. Essaye, on va voir si j'arrive. J'essaye ça. Je sais pas. Il va revenir, hein, excusez-nous. C'est dommage, jusqu'on allait voir les poiscailles et les coraux, là. Mais bon, j'espère que ça marchera mieux avec l'ordi. Même l'image était assurée. Alors ça va rien changer, c'est un problème de connexion chez lui, hein. Ne partez pas, il arrive. Il va pas tarder à revenir. C'est dommage parce que ça marchait bien. Je me demande si c'est pas sa connexion qui déconne, hein. Il l'a dit au début, mais il a 600 litres, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, ouais, je vous disais, ah bah ça y est, il arrive. Tac, tac, Anthony, pouf, voilà. Mais il a pas la vidéo, là, du coup. Vous m'entendez mieux. Ouais, on t'entend, là.
Donc, repartage d'écran, Là, alors, hop, écran, on on y t'entend retourne. mieux. Voilà, puis on retourne, tu étais à l'endroit de la population de poissons. Voilà. Alors, hop là. Là, ça a l'air d'être mieux, hein. Je pense que c'est mieux, Parfait, non? Vous nous dites si c'est mieux? Tac, tac, tac. on y Voilà, arrive. c'est nickel, là, ça marche, c'est bon. Voilà, Super. non, voilà, on était là. Donc voilà, donc je disais justement par rapport au pigopite que j'ai pris de petite taille d'élevage parce que j'espérais que effectivement ça soit plus clément envers mes coraux. Donc affaire à suivre, auquel cas je serais obligé de le retirer. Ok. Ensuite, au niveau de la population de coraux, voilà, en espèces, j'ai un petit peu de tout, des styloporas, des acroporas, des montiporas, des cératoporas, et LPS, pareil, une assez bonne variété. Alors, j'ai pas mis tous les noms des genres et des sous-genres parce que il me faudrait 8 pages, mais bon, voilà, ça donne un peu une idée C'est de ce qu'il y varié. a. Mhm. Ensuite, ouais, je voulais parler un peu de la nourriture, que ce soit pour les coraux ou pour les poissons. Donc, commençons par les poissons. Je leur donne donc de la nourriture congelée faite maison. J'avais un peu suivi une recette que Yannick avait donnée sur YouTube lorsqu'il avait montré son bac sur la chaîne Ouais, j'ai oublié son nom. sur ma chaîne, Euh, sur le récif. exact. Donc c'était D'ailleurs, c'est la vidéo qui pète tous les records. Il doit être à 6000 vues ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. c'est Yannick. Ouais. Mhm. Donc voilà, donc un mélange un mix que je fais à la maison de moules, de poissons, de crevettes, calamars, un peu d'ail et des épinards. Je leur donne aussi chez Océan Nutrition de l'artémia, du mysis, des moules et du nori. Chez Fauna Marin, Océan Plancton, c'est un mélange, on va dire, un peu, un peu de tout, un mélange de mysis, d'artémia, etc., sous forme liquide, et des granulés. Et chez Aquaforest, encore des granulés et des liquides différents. C'est un, Alors, c'est un 3 étoiles ton bac, hein? ouais, non, mais justement, j'allais le dire, j'aime assez varier la nourriture parce que pour moi, enfin, je pense que effectivement, chaque fabricant dose différemment les vitamines et les compléments dans leurs granules, par exemple. Donc, si on donne toujours le même, il se peut qu'on ait des carences dans de certaines vitamines. Pour ça, je préfère faire un mélange. Au moins, je suis sûr qu'ils aient un Mhm. peu de tout. Voilà. Mais c'est principalement, honnêtement, principalement du granule. On va dire un repas sur deux, ils ont un complément de nourriture congelée, mais je donne principalement du granule. Ouais, il y a Yannick qui attend sa rétrocommission, en fait. Il vient de le dire. Mais Moi, t'as pas déposé de brevet, Yannick, c'est une erreur. ouais, c'est ça. Puis moi, j'attends qu'ils m'envoient du rhum arrangé. Ouais. Donc là, pour la nourriture des coraux, j'utilise donc le Polyp Booster, qui permet de faire sortir les polypes, paraît-il. Moi, j'ai pas vraiment remarqué, j'ai pas vraiment remarqué ça, en tout cas, que ça avait cet effet. Et le Rifroid, donc qui fonctionne très bien. Chez Fauna Marin, l'Ultra SPS Grow, pareil, c'est une espèce de poudre. Alors, c'est la même chose, hein, je varie une fois sur deux entre le Rifroid et puis le Fauna Marin. Ensuite, sur pompe doseuse, j'ai l'Easy-Reef. Et pareil, sur pompe doseuse aussi, j'ai l'Aquaforest, le Power Elixir, qui est un équivalent de l'AB+, de chez Red Sea, que j'utilisais d'ailleurs avant. J'ai préféré Power Elixir parce que on peut le garder plus longtemps en dehors du frigo. D'accord. Donc pour les pompes, c'est génial. On peut me le garder jusqu'à 30 jours en dehors du réfrigérateur. Donc j'ai trouvé ça assez pratique. Tous tes trucs là que tu mets dans ta cuisine maison, c'est du congelé. Tu vas chez Picard ou l'équivalent suisse. Et Oui. c'est ça, tu vas pas acheter des trucs frais à chaque fois chez le poissonnier ou je sais pas où, quoi. Non, 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 non.
Non, non, j'achète du congelé, alors que ce soit effectivement chez Picard ou en grande surface, j'achète du congelé, ouais. Il y a Yannick qui dit avec tout ça, t'es à zéro de phosphate et zéro de nitrate. C'est quand même. Ouais, et C'est peut-être, il y a c'est même une peut-être, époque. c'est peut-être ton accumulation de briques, de Syporax. Ben, en fait, je sais pas d'où ça vient et c'est pour ça que j'ose rien toucher parce que j'ai peur de dérégler le système et après de perdre les pédales, on va dire. Mais même à un moment donné, j'avais de chez Oshea Nutrition, j'ai des, notamment pour le soal, j'ai des granules de la taille, pas d'un petit poids, mais un petit peu plus petit que ça. Et Guillaume m'avait dit, mais si tu as envie de faire monter le nitrate, balance des poignées, des poignées. J'ai balancé des poignées, c'est rien passé. J'ai dit, bon, je vais arrêter. Donc, non, je sais pas d'où vient ça, mais ça fonctionne comme ça, en tout cas pour le moment. C'est Et, bien. et voilà un peu pour la présentation. Donc, on peut passer à l'étape des photos. J'ai fait récemment quelques petites photos pour vous donner une petite idée. Donc, voilà, des petites photos macro. Euh, Par contre, comme il y a un lag, je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'affiche. Peut-être tu veux me dire, Eric, comme ça je peux zapper. Là, là, on est sur l'accro vert. Ok. Là, ça a Euh, changé. Parfait. Ouais, non, ça va, c'est assez rapide alors du coup. Ça, c'est une des les dernières pièces que j'avais ajoutées. Ça, celui-là, c'est joli, hein. C'est un nice. Ouais, c'est un petit old school celui-là, ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien, je trouve. Il est bien D'avoir aussi. encrouté sur le socle, hein. Ouais, ouais. Celui-là, c'est le fameux Grinch. J'adore les noms américains en fait, ils me font trop rire. Il y a Guillaume qui regarde sur un. Je sais pas, il y a un traducteur chez Guillaume et donc ça lui met photo macro. Ah ouais. Ah, ou alors c'est. Ah non, il y a des sous-titres, tiens. Ah ouais. Par rapport à ce que je dis, d'avoir des sous-titres, Ouais, j'imagine. je sais pas, ouais, j'ai pas vu qu'il y avait des sous-titres. Donc voilà, je passe un peu, mais ça permet de voir si vous avez des questions en attendant. C'est mignon, hein, tout ça. Ouais, alors comme là, vous avez une photo de l'ensemble du bac, euh, j'ai volontairement, j'ai volontairement fait un bac assez aéré au niveau du décor, comme pour plusieurs raisons. Déjà esthétiquement, je trouve ça joli d'avoir ce qu'ils appellent Des arches. euh, ouais, ce qu'ils disent en anglais des negative space. Ouais, des espaces négatifs, je sais pas comment on pourrait traduire ça, c'est des espaces où il y a rien, ça permet d'attirer l'œil sur d'autres choses. Je trouve que ça donne aussi de la clarté, et surtout si j'avais fait ça à la base pour les poissons, Mhm. parce que dans la configuration actuelle, ils peuvent passer absolument partout. Ils peuvent passer derrière, il y a des entrées à l'arrière sur les côtés, Ouais. entre les torches dessous, il y a une arche, ils peuvent passer. Donc comme c'est des poissons, surtout le soal qui est assez gros, voilà, je voulais qu'il ait quand même un espace de nage à lui, quoi. Ouais. Ton bac est validé par le Jedi, hein. Donc là, tu montes en grade. Ah, j'ai passé une grosse étape là. Ouais, là, t'as passé une grosse étape. Là, J'ai pris des galions. faut plus planter maintenant. Faut plus se Mais, lancer. Donc voilà encore quelques coraux, un bénitier. Donc voilà, pour le mieux, bah, il est au fond du bac, mais il se porte bien parce qu'il reçoit quand même les parts qu'il faut. Quelques torches. Là encore d'autres coraux. j'aime bien parce que t'as du old school. Moi, j'aime bien les vieux trucs. Ouais, je Ouais, préfère. ouais, j'aime bien voir les deux, effectivement. Ouais. J'aime bien voir les deux. Je trouve ça sympa parce que c'est vrai que dans les nouveaux bacs, on n'en voit plus trop. Et Ouais. Ils sont je beaux, vais tes faire, Pascal, hein. ouais, je vais faire d'ailleurs une petite parenthèse sur ce grand gaillard-là, parce on me pose souvent la question, mais comment tu fais? Est-ce que tu n'as pas de problème avec ton soal? Alors, j'ai ma petite théorie et petite recette, humble recette à moi, qui est peut-être vraie, peut-être fausse, peut-être je suis tombé sur le spécimen parfait, mais on va dire que quand je l'ai introduit dans l'aquarium il y a maintenant un an, il faisait déjà plus ou moins entre 20 et 25 centimètres. Et il y avait déjà dans le bac un Leuco, un Flave, un Xanthurum, un Hepatus. Enfin, il y avait déjà de quoi se fighter, on va dire.
Et j'ai fait exprès d'en prendre un de 25 centimètres, me disant, et apparemment en tout cas ça a peut-être fonctionné, Il va foutre la trouille aux autres. mais c'est exactement ça. Et je pense qu'en fait, les autres ont eu la trouille, du coup, il n'a pas eu besoin de se battre pour s'imposer parce que ça s'est fait naturellement. Euh, on vient pas le chercher parce qu'il est trop gros, lui il va pas chercher les autres parce qu'il se sent supérieur, et en fait, bah, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est un des poissons, tout à l'heure on ira devant le bac, je vous montrerai, c'est un des poissons les plus chill de mon aquarium. Il se promène vraiment tranquille. Voilà. Le seul truc, c'est que effectivement, je pense incessamment sous peu, peut-être au cours de l'année prochaine, augmenter la taille de mon aquarium, pour qu'il ait une plus grande nage, parce que quand même, c'est un poisson d'une certaine taille, bien qu'il montre absolument aucun signe. C'est pas un poisson qui tape des sprints ou qui m'a l'air atteint moralement ou psychologiquement, mais voilà, on les prend de là où ils viennent, ça sera jamais assez grand pour eux, donc autant essayer de leur donner un maximum de confort, quoi. J'ai cru que tu allais dire, il faudra que je m'en sépare. Mais non, tu vas changer d'aquarium. Ah, ah oui, ah bah oui. Déjà, il y en a plusieurs qui le lorgnent en plus, qui m'ont dit un jour où tu t'en sépares, je le prends, un jour où tu t'en sépares, je le prends. Donc voilà l'histoire du Soal et pourquoi ça fonctionne. Si jamais vous avez envie d'essayer avec ce genre de poisson ou d'autres qui sont peut-être agressifs, Il fait ça peut grosso être- modo la longueur du poisson, c'est grosso modo la largeur de mon bac, quoi. ouais, là, il doit bien faire. Ouais, il fait bien ses 25 centimètres, quoi. Ouais, ouais, Mais effectivement, je pense qu'il a jamais eu à s'imposer, et du coup, voilà, ça s'est vraiment bien passé. petit macropharangodon. Ouais, 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 voilà, encore quelques petites photos. Ça, c'est marrant parce que pareil, quand je l'ai acheté, il était blanc. De Il quoi était blanc et je l'avais acheté, cet accro, je l'avais acheté justement parce que je le trouvais joli blanc. Et c'est un Pikachu, non? vraisemblablement, c'est un Pikachu. Je crois que Guillaume l'avait confirmé. Et c'est une assez grosse pièce, c'est marrant parce que c'est assez rare de les trouver aussi gros. Il était blanc, mais blanc complet, complet, complet. Il avait aucune de ses couleurs. Et tout d'un coup, il a commencé à brunir. Je me suis dit bizarre. Et puis finalement, il a donné ses pigments qui sont vraiment, vraiment jolis. Mais tu l'as acheté ou on te l'a donné? C'est un corail Non, blanc, quand même. non, 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 je l'ai acheté. Alors ouais, il avait un blanc. Enfin oui, il était nacré, quoi. Blanc, on voyait qu'il avait de la chair, hein. On aurait Ouais, dit, ou si on veut, c'était un rose, mais hyper pâle. Euh, mais voilà, oui, il a tenu. c'est génial. Celui-là aussi, c'est qui vient de chez Guillaume. Je suis pas très bon dans les noms, mais de mémoire, c'est Milkados, je crois. Et il a commencé, là, je vois qu'il commence à donner un peu des têtes. On voit les pointes qui sont un peu jaune-orangé. Hmm. Et voilà. Donc, c'est le genre de pigment que j'aime bien avoir sur les pointes. Je trouve ça joli. Ça, c'est le Stylopora, qui est dur à maintenir tellement enfin, à maintenir en place tellement qu'il a tendance à s'agrandir. Ceux-là, on les a plus ou moins vus. Ça, c'est mon fameux Jean-Jacques, qui arrête pas de grandir aussi. Là, il est encore plus grand que ça à l'heure actuelle. Mhm. Mais pareil, je le trouve sympa. Pavona. Les fameuses torches. Celle-là, c'est une 24K. Alors, j'ai une 24K, j'ai une banana, j'ai une joker, j'en ai un peu une panoplie, on va dire. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Je trouve que ça donne du dynamisme dans l'aquarium. C'est joli. Après, c'est pas toujours évident à maintenir, mais ça, c'est un Spice Monkey. J'aime bien les noms. Ça me fait rire. Hop là. Celui-là, c'est celui qui m'avait attaqué une chromis. J'avais mis la vidéo sur un. Je sais pas si tu l'avais vu sur le récif. Ouais, Il m'avait. ouais. Il avait bouffé une chromis. Ah, il me C'était, semble que oui, ça fait un c'était, moment, ça. ouais, ouais, ça fait un moment, mais c'était quand même assez incroyable. Voilà, voilà, quelques photos des habitants. Là, on voit en bas, donc effectivement, La colonie la des petite, deux filières. ouais, la petite aide de FIA que maintenant j'ai fait différemment, mais je vais vous montrer ça. Les fameux gobiodons. Hop là, ça c'est des petits ajouts que j'ai fait récemment. Temps de voir ce que ça va donner.
Ouais, ça, c'est ouais, les scolimia, donc j'en Ça, avais jamais. tu l'as pas pris chez Guillaume, vu qu'il en vend pas. Non, effectivement, il n'en vend pas, donc je les ai pris chez Récif Atome, ceux-là, chez Boris, et j'attends de voir ce que ça va donner. Ça me fait un peu peur, parce que c'est pas des pièces qui sont très bon marché, mais voilà, je vais faire l'expérience et puis on va voir ce que ça va donner. J'en ai jamais vraiment eu, donc j'ai essayé de leur trouver une petite tanière où ils soient bien à l'abri, parce que de ce que j'ai compris, on conseille jusqu'à 150 parts maximum. Donc j'ai dû leur trouver une petite cachette parce que les 320 parts, je sais pas s'ils auraient toléré. Mais ouais, c'est des jolies pièces, hein. Ce sont des jolis coraux. Ça, c'est le Strawberry Shortcake que m'a envoyé Guillaume il n'y a pas longtemps. Ça, c'est le fameux 24K qu'on voyait tout à l'heure, le Trashy. Et je crois qu'on arrive au bout. Et ça, voilà, ça, c'est la fameuse petite armoire technique. Ah Euh, ouais, petite, arm- petite armoire Ikea que j'ai découpée. J'ai mis du plexi et puis j'ai mis un peu mon matos dedans. Et puis au-dessus, j'ai mis une petite tablette qui me permet effectivement de tout contrôler. super belle install, Voilà. super beau bac. Ouais, ouais, ça ressemble à ça. Et le petit mot de la fin avant, si on a le temps que je vous montre le bac en live. Petit Ouais, remerciement donc effectivement pour Eric. Regardez comme il est beau sur cette photo. merci. Euh, non, non, merci pour ton implication et le fait d'avoir mis ce groupe à la disposition de tout le monde. Ça nous permet vraiment d'échanger et d'apprendre beaucoup de choses. Bah, il va avoir 6 ans cette année, hein, le groupe, l'air de rien. Ah ouais, ah ouais, puis j'ai vu En novembre, il aura 6 ans. qu'on est 4000 quand même dessus. Ça commence à être sympa comme Ouais, communauté. ouais, ouais, bah, oui, oui. 4000 qui sont venus à l'insu de leur plein gré, hein. J'ai pas fait de pub, j'ai rien fait, hein. Voilà. Voilà, petit remerciement aussi, aussi à Guillaume, voilà, je bombarde de coups de téléphone et de WhatsApp toute la journée. Bon, il me tolère encore parce que je suis bon client, mais sinon il m'aurait dégagé depuis longtemps, je pense. Mais non, il a beaucoup de patience et des conseils très avisés. C'est grâce à lui que j'ai tous ces résultats. Donc voilà, je lui suis reconnaissant. Et la petite boutique donc, qui est sur Genève, Récifal, qui vend principalement du matériel. Pareil que je remercie pour tous leurs conseils, que ce soit en matériel ou en conseil de maintenance. Ils ont vraiment été pour moi de très bons conseils. Eh ben, c'est très Ouais. sympathique tout ça, hein. Bon, je vous propose qu'on aille faire un petit tour Ouais, on de. fait un petit tour. Tu peux y aller avec l'ordi, là, ou ouais. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Surtout que je suis passé sur un autre fuseau horaire sur mon bac pour, qu'il- pour qu'il reste allumé un peu plus longtemps. Donc j'enlève le partage Ah oui, d'écran là. oui, oui, on peut arrêter le partage d'écran d'ailleurs. Ouais. Bouge pas. Hop là. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de voir avec vous. Par Hop contre, là. je vais te mettre en intervenant, comme ça, ils auront le truc en gros. Voilà. Donc, attends, je vais juste essayer de voir si je peux sélectionner ma. Est-ce que tu sais comment je peux afficher ma fenêtre en grand, justement? Bah là, elle est en grand, là, je l'ai mise en grand. D'accord, mais chez moi, histoire que je vois ce que je vous montre. Tu Euh, sais, En haut, t'as pas un truc affichage? En haut à droite. en haut à droite, afficher, intervenant. D'accord. Ah ouais, ça va mieux comme ça. Bien. Tu vois, même les anciens, ils savent donner des conseils hein, sur la technologie. Voilà, alors ça, c'est effectivement le bac. Donc ça, c'est la fameuse couronne dont je parlais la dernière fois. Alors, je l'ai articulée un peu comme ça, c'est du fait maison. Donc, vous voyez, pour l'éclairage que je disais, donc j'ai les reflets, les deux barres, et puis de part et d'autre, les caissils qui viennent éclairer un peu sous forme de douche. Voilà, voilà. Ensuite, donc j'ai les œufs en dessous, je vais vous montrer un petit quelque chose. Moi, j'ai fabriqué ça récemment. C'est des espèces de coupelles en terre cuite. Et en fait, j'ai collé du sable dessus et puis un petit plug, ce qui me permet de les enfouir sous le sable sans qu'on les voit. Et je fais ça pour effectivement pouvoir traiter tous les œufs.
si besoin est, je peux les sortir de manière, comment dirais-je, individuelle, et leur faire un bain ou quoi ou qu'est-ce, enfin ce qui est nécessaire, à tout moment, ce qui est assez pratique, comme on sait, parce que les euphilia, Mhm. c'est assez comme sujet aux parasites ou autre. Bon, comme tu vois, Eric, hein, le Soal, C'est la vedette, on voit que lui, hein. ah ouais, il est pas plus perturbé qu'autre chose. Non, non, mais on voit que lui. Le regard est attiré par ce poisson, hein. Il y a pas de dispute. Alors, je vais vous montrer aussi un petit peu la. Alors, je sais pas, c'est assez clair comme image. Ouais, Je me ça rends va, pas ça va, compte. ça va, ça va, on voit bien. Donc, voilà un petit tour d'horizon. Donc, on voit l'effet que donne un peu la wavebox Ah oui. sur les coraux, alors qu'en haut, non, on verra. Je pense pas qu'on verra sur la vidéo, mais moi, je vois les polypes qui sont vraiment bien brassés. Euh, je vais en profiter, hop là, pour vous montrer une petite photo, une petite vidéo de la décante. Voilà, rien de bien. Ah ouais, là on voit tes briques, machin chose. Ah oui, ouais, les voilà. Donc, de temps en temps, je viens. En général, quand je fais mon changement d'eau, ce que je fais, c'est que je mets mon tuyau d'eau à la base et ça permet de brasser un peu ce qu'il y a dessous. Comme ça, je suis tranquille de temps à autre. De temps à autre, Ouais. Il y m'enlève a, ça. il y a Yannick qui valide tes coupelles à Euphilia. Là, je te Ah, dis pas, ce soir tu montes, mais là tu changes de catégorie, Anthony. c'est classe. Voilà un peu Superbe. le tour du bac. Et puis, effectivement, là, vous voyez, j'avais monté dans les colonnes, là, j'ai mis j'ai oublié comment ça s'appelle d'ailleurs, Une une boulotte rainure. pour cacher comme un grand fou, pour cacher les tuyaux qui passent là, en fait, qui vont Et ça part à travers, sur le balcon au bloc froid. et ça part. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose là, mais ça part sur le balcon. Voilà, ouais. Il y a il y a le groupe froid qui est là, et puis à côté, mon petit congélateur où j'ai toute leur nourriture. Parce que c'est vrai que j'avais de l'ail liquide de chez Aquaforest notamment, et c'est vrai que ça empestait un peu dans dans le frigo. Donc voilà, comme ça tout le monde est content. Génial. Voilà, Génial. voilà. Je sais pas Eh, s'il y a d'autres questions. bah écoute, je sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Eh ben, écoute, Anthony, super présentation, super bac, super récifalis, garçon très sympa. Et très belle soirée. On a passé 1h40, j'ai pas vu le temps passer. Ah, Euh, c'est pas mal. ouais, 1h40, j'ai pas vu le temps passer. Donc moi, je vais en profiter pour dire ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Donc, comme d'habitude, là, on fera je sais plus, le cinquième entretien avec Guillaume de Marinôme. Donc, je mettrai un post pour voir un peu de quoi vous voulez qu'on parle. Et puis voilà. Bah, en tout cas, merci Anthony. Euh, Merci à vous d'avoir regardé. Merci à toi, Eric, non, non, mais moi, ça me fait. de donner l'opportunité de partager notre passion, parce Ah, tiens, il y a une question. Tu n'utilises plus les oscillateurs, demande qu'on est toujours fiers Laurent. de notre travail et de partager un peu. Ouais, Laurent demande si tu n'utilises plus Ben, les oscillateurs. le problème, c'est que mes moteurs ont cassé. Il faut que je les remplace et pour l'instant, je les ai pas encore. J'en ai recommandé d'autres, mais qui faisaient un bruit infernal. Donc, il faut que j'en retrouve. Et le problème, c'est que j'ai le nouveau modèle, le dernier modèle qu'ils avaient fait chez NO3+. Et les servomoteurs qui vont dedans, ils sont fins. Ils sont pas gros. Et donc, c'est vraiment spécifique et pas facile à trouver. Mais ouais, j'aimerais bien les remettre en marche, Il quoi. faut voir dans les trucs de modélisme, en fait, sur les sites de modélisme. Ouais, ouais. Mais je compte bien les remettre en marche parce que je trouvais que c'était agréable, pareil, de les mettre et de les mettre de manière, pareil, asynchrone pour balayer absolument tout de manière égale, quoi. Mais ton poisson, là, on ne voit que lui. C'est fou, hein. Ah, Bon, c'est la mascotte. ah, c'est la mascotte. Bon, bah, Anthony, merci beaucoup pour cette présentation. Vous Allez, merci retrouverez, Eric. Merci vous le re- récif. ouais, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez
le bac d'Anthony et Anthony sur la chaîne YouTube du Récif. Si je peux, je la mets ce soir, sinon ça sera fait demain. Passez une bonne soirée, merci à vous, à très Bonne bientôt. soirée. Et, voilà, voilà, pourvu que ça dure. Salut tout le Salut monde. Eric. Salut. Bye bye. Salut.